Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur IRM.radio dans l'émission du samedi. Donc vous êtes sur Scandale Isote, toujours accompagné de mon équipe habituelle que je changerai jamais. Ménel, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très très bien et toi? Ça va. Nordine, comment vas-tu? Ça va et toi Nadia? Oui, ça va, je vais très bien. Content de revenir. Moi aussi. Oui, on a passé 3 mois sans faire d'émission dans les studios, ça nous a manqué. Exactement. Si je peux me permettre, le générique est un peu trop long. Ménel et ses clashs. On vient de commencer, je garde... Garde ton énergie. Oui, oui. Alors ce soir, nous allons parler d'un scandale qui est d'actualité. C'est le scandale Wesley. Il y a beaucoup de choses à dire et nous avons un invité qui a fait de la télé-réalité. Je vais vous donner un petit indice avant de dévoiler son nom. Pour ne pas vivre seul, je me suis inventé un monde fait de magie et de contes de fées. Un monde où tout va bien et où chaque matin le soleil me réveille et ça me fait du bien. Depuis que je... Et oui, vous l'avez deviné, c'est Bruno Monroe qui est avec nous ce soir. Bonsoir Bruno, comment vas-tu? Salut tout le monde, ça va très 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 bien. Je suis très heureux d'être ici. Alors, nous aussi, on est heureux de te recevoir. On te remercie d'avoir accepté notre invitation. Ben, merci à vous. Oui. Alors ce soir, comme je le disais au début, nous allons parler d'un scandale qui fait l'actualité ces 3 derniers jours, donc depuis le 17. On va parler de Wesley. Wesley qui est accusé d'islamophobie et de racisme. C'est un petit peu malheureux, je trouve pas les mots pour commencer ce sujet, mais je demande... Qu'est-ce qui est malheureux, ses propos ou le fait qu'on l'ait découvert? Ses propos, Ménel, ses propos. D'accord, faut quand même le préciser. Hein. Oui, donc depuis quelques heures, le monde de la télé-réalité est plongé dans une polémique énorme. D'anciennes publications de Wesley Nakache, qui est le patron d'une grande agence WeEvents. Donc ces anciennes publications qui ont refait surface. L'agent de Star est accusé de propos, comme je disais, racistes et islamophobes, en évoquant le conflit israélo-palestinien. Il avait notamment appelé à lancer une roquette sur les Palestiniens, ce qui est très très grave. Donc des internautes ont mis à jour les anciens comptes Twitter et Instagram du dirigeant de l'une des grandes agences de marketing digital qui est WeEvents. Des propos racistes contre les musulmans et les arabes et des vidéos où il se moquait des noirs ont été retrouvées sur ses comptes. Donc au début, Wesley il a essayé de nier, mais il a fini... par dire que c'est pas avoué. Bah, c'est trop gros pour nier en fait. Mais ce que je comprends pas, c'est que pourquoi les tweets ressortent que maintenant en fait, parce que j'en ai vu un, il date de 2014 quand même. Oui, ces tweets datent de 2014. C'est pas des tweets, c'est des publications Facebook, c'est ça? Non, Instagram. Instagram, d'accord. Instagram, ouais. Mais il a quand même eu de la chance quand même qu'on n'ait pas découvert ces publications plus tôt. Parce que... je pense que vu que son agence a pris de l'ampleur et qu'il est de plus en plus connu, bah ça fait que ça génère des personnes qui veulent justement comment te dire, le faire tomber en fait. Moi je pense que c'est un peu une grosse part de la concurrence. Donc c'est par rapport au succès en fait, oui, que exactement. Les gens essayent de trouver la faille et ils ont trouvé ces publications. Si facilement, ouais. En général, oui, quand on est sous les feux des projecteurs, on va chercher des choses du passé. C'est un peu comme Cardi B quand on a découvert qu'elle était stripteaseuse alors qu'elle a 6 Grammy Awards. Et c'est après qu'on fait un bilan. Bon, on va toujours ressortir les vieux trucs, voilà quoi.
Ça fait partie du job. Ouais. Hein. Et est-ce que toi, t'as vécu ça Alors moi, c'est étrange, mais genre je suis un personnage, hein, je le dis toujours parce que bon, je suis un personnage, mais non, les gens sont vachement gentils avec moi. Ça étonne beaucoup de gens parce que de par le look, la personnalité, moi-même, hein, je suis très dur avec moi. On plaît ou ça plaît ou ça plaît pas, mais non, les gens sont vachement sympas avec moi. Puis j'avais pas spécialement de scoop. J'ai rien à cacher par rapport à mon passé. Enfin, j'ai rien de honteux. Non, j'ai des défauts comme tout le monde, mais je veux dire, j'ai rien à cacher. Donc du coup, je me suis dit non, ça va. Non, en fait, tout ce qu'on a montré à l'antenne, c'était toi dans la vraie. Ouais, c'est le personnage que je me suis créé pour voilà. Pour me protéger, voilà. Bruno, toi qui as fait de la télé-réalité, est-ce que tu peux nous donner ton avis à propos de ce qui se passe avec Wesley ? Alors, tout ce qui touche religion et tout ça en général, j'en parle pas parce que c'est quand même très délicat. Alors, mon avis personnel, c'est qu'il y a quand même un espèce de... excusez-moi le terme, mais phénomène de mode en ce moment où on ressort les vieux torchons, les vieux trucs, mais ça existe depuis 1000 ans. C'est pas d'aujourd'hui qu'il y a de l'homophobie, de l'islamophobie, etc. Ça a toujours existé, sauf que récemment, c'est vrai que les médias en parlent plus et on voit tous les scandales qui ressortent et tout ça, mais c'est vieux comme le monde. C'est un peu comme le scandale MeToo en fait. Ça génère des chasses aux sorcières et de là, on cherche les d'autres coupables en fait. Oui, effectivement. C'est ça. Mais c'est vieux comme le monde, hein. Ça a toujours existé. C'est exactement ça, mais les gens, beaucoup de personnes sur Internet, on voit les tweets sur les réseaux sociaux et disent que le scandale Wesley n'est pas très médiatisé. Est-ce que parce que c'est une personne normale déjà, personne influente, il connaît des personnes influentes et lui-même il travaillait avec des grandes chaînes de télé. Donc qui va en parler en fait. Parler de ça. Oui, mais ils l'ont comparé justement à la chanteuse Ménel qui a fait The Voice. Alors ça a été comparé à l'affaire Ménel sur les réseaux sociaux. Tu peux comparer ça à plein d'autres affaires. Hein. C'est vrai. C'est ça, mais Ménel, elle s'est faite virer et pourtant elle aussi, elle était jeune et... Ça fait que 3 jours que le buzz est au grand jour et moi il m'est déjà arrivé de voir des choses passer sur les chaînes nationales de télévision alors que on avait déjà été au courant de l'affaire sur les réseaux sociaux une semaine et demie avant. Donc il faut peut-être laisser le temps aux médias avant de juger. Il faut qu'on attende au moins 2 semaines avant de juger si la médiatisation ne s'est pas faite ou elle a été camouflée. Ouais. Si on doit attendre les médias pour qu'ils nous informent. Nordine, j'ai une petite question. Qu'aurais-tu fait si tu travaillais avec We Event ? Alors, si j'avais travaillé avec... Je me serais barrée. Franchement... Attends, on va te poser la question, Ménel. J'adore. Alors... Moi, que ce soit dans le monde du travail... Faut pas réfléchir. Hein. Non, mais je suis en train d'expliquer. il réfléchit à son compte en banque, vas-y. Non, j'ai des valeurs, des principes. Du moment que l'entreprise ne répond plus à mes valeurs, mes principes, je quitte l'entreprise. Bravo, Nour. Et toi, Ménel ? Pareil. Moi, je me serais barrée. Je me serais cassée. Et t'aurais Oh là là. Bah déjà, je lui aurais parlé. Voilà, c'était ma question. Je voulais dire, est-ce que tu l'aurais parlé ou pas ? Bien sûr, je l'aurais parlé, mais sans aucune violence, bien évidemment. En te connaissant. Permets-moi d'en douter. En lui expliquant les choses, et après, je me barre et j'incite mes collègues à se barrer aussi. Et toi, Bruno, qu'aurais-tu fait ? Moi, je suis vierge, pur et innocent. Je ne vais rien dire. J'adore. Tu vas pas dire. Ménel, j'ai une question pour toi. Vas-y, pose-moi la question. Vous avez beaucoup de questions à me poser. Non, mais si, admettons, tu avais des enfants, tu avais une famille à assumer, ta décision aurait été la même ou bien... Bien sûr, mais tu trouves toujours du boulot. Quand t'es un personnage public, tu trouves toujours des partenariats, etc. Des sponsors, oui. Quand on veut, on peut, mais bien sûr, mais c'est des métiers quand même très particuliers, vraiment.
Vraiment. Moi, je sais, parce que moi, les gens me considèrent. Bon, avant, j'étais chanteur. Enfin, j'ai toujours été chanteur. Je suis intermittent du spectacle depuis 15 ans, depuis la Nouvelle Star. Mais entre-temps, je suis devenu aussi people parce que j'ai fait Les Anges avec Nabila. Et du coup, j'ai un peu les deux facettes. Je vois les deux côtés des métiers qui sont complètement différents. Mais c'est vrai que les people, c'est surtout du placement de produits, de la publicité pour des marques. Mais Nabila gagne beaucoup d'argent. Des placements de produits, Bruno ? Alors moi, j'en fais pas parce que je me suis toujours considéré comme chanteur avant tout et j'assume mes choix de carrière qui sont discutables parce que évidemment j'ai arrivé à un moment dans ma vie j'ai choisi de faire Les Anges et je l'assume et c'était une très belle expérience, c'était génial. On va parler de ça tout à l'heure. Voilà et non faut tout assumer dans la vie mais non moi j'ai jamais voulu faire de placement de produits, c'est pas moi c'est pas moi ça te correspond pas. Moi je gagne ma vie sur scène en chantant et c'est très bien comme ça. Ça te suffit, c'est génial. Tu vois, Nour, on peut gagner sa vie normalement. Mais ouais, je vous apprendrai à chanter. Je la gagne normalement actuellement. Non, mais c'est très bien le placement de produits, mais c'est pas pour moi. Donc tu en as jamais fait ? Non, j'ai décidé de pas en faire. D'accord. Voilà. Même pas une seule fois pour essayer. Non. Je sais, mais tout le temps on me propose non. Non, c'est quand même tentant. J'aurais pu vendre des extensions, tu vois, mais non, franchement non. C'est... Oui, donc comme je disais au début, Wesley Nakache a fait ses excuses, alors qu'au début, il a essayé de nier. Justement, Maynel, je vais lire son communiqué, son message, et vous allez me donner votre avis, si c'est bidon c'est bien parce que j'ai pas pris ou pas. Le temps de le lire. Oui. Alors, Wesley Nakache a écrit « Ces publications sont en totale opposition avec les valeurs que j'ai toujours défendues. Elles sont contraires à mes engagements, je les regrette et les condamne fermement, même si elles sont très anciennes et ont été tenues en dehors de mon cadre professionnel. J'ai choisi, pour protéger les équipes de ma société, de me mettre en retrait. Je suis meurtrie d'avoir blessé ceux que j'aime tant. La honte m'accable. J'ai dit quelque chose d'aussi choquant qu'inacceptable et je m'en excuse. » Il n'était pas aussi choqué dès qu'on a trouvé ces publications. Ouais, au début, il a essayé de nier. C'est un enfant de 6 ans qui a fait le communiqué. C'est un papa, je suis meurtrie. Il est meurtri d'avoir perdu son salaire. Et puis surtout de dire que ça ne fait pas partie de ses engagements, etc. Excuse-moi, tu es né avec des valeurs, des principes, des convictions. Tu peux pas dire des choses et puis quelques années après dire le contraire, etc. La base est là, donc non. Moi non plus, non. Je ne suis pas convaincue. Wesley, refait un nouveau communiqué, s'il te plaît. Ouais, en t'appuyant Vous pensez quoi de sa décision ? Pensez quoi de sa décision ? Il a dit... Moi, je trouve que c'est trop facile. C'est trop facile le retrait. Bah écoute, le retrait c'est pour éviter la liquidation de son entreprise. Bien sûr. Donc c'est purement stratégique. Il se cache toujours derrière ses employés. Il dit je veux pas laisser mon équipe, mais s'il vous plaît travaillez avec WeEvents, je serai plus là, mais ne laissez pas tomber. Moi je trouve que ça suffit pas parce que déjà ces propos ils sont condamnables. Il y a eu beaucoup d'incitation à la haine. Donc pour moi c'est condamnable, ça suffit même pas en fait le retrait de son entreprise. Ah oui, non. Sachant que ça va être repris par une autre personne qui sera de son entourage et qui sera exactement pareil. Donc, exactement. Ouais. Bruno, tu penses que Wesley mérite d'être pardonné ? Je ne suis pas Dieu. Il veut être un ange ce soir. Mais Bruno. je suis un ange, vous avez invité un ange, je suis un ange. De la télé-réalité, mais un ange quand même. Oui. Mais bon. Merci de préciser de la télé-réalité. Voilà, ça veut dire que j'ai des défauts quand même. Non. Mais only God can judge me, tu vois, ça veut dire il n'y a que Dieu qui peut nous juger. Je pense qu'on a tous le droit à l'erreur, même si effectivement c'est des propos choquants et condamnables. Moi, je suis personne pour dire c'est Dieu qui va lui pardonner ou pas. Moi je suis croyant, donc voilà. Et puis les gens, et puis voilà. Enfin c'est au public de se faire sa propre opinion. En ce qui me concerne, voilà. Je suis un ange. Voilà, c'est la phrase du jour. Oui, je suis un ange. Donc après ces aveux et ces excuses, il y a de nombreux candidats qui ont décidé de quitter l'agence. Ça m'étonne pas.
Quitté. Entre guillemets, dit bien Ménel. Officiellement. Ouais, c'est le cas. Je veux savoir. Pourquoi Ménel? Non, vas-y, termine pour... Ok, donc il y a par exemple Anaïs Camizoulet, je ne sais pas si je dis bien son nom. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Peut-être, sûrement. Ouais. I don't know her. Non, Anaïs, tu I don't know her, no. Okay. Ah ouais? Moi, perso, je connais pas les noms de famille. Elle a fait les anges, je crois, après toi. Ah oui, je la connais. Si on avait fait les anges fêtent Noël, si je me trompe pas avec elle. Ouais. C'est ça. Elle faisait partie d'une autre saison. Voilà, c'était pas la mienne. Ouais, c'était pas la mienne, ouais. Donc je vais vous lire le message qu'a partagé Anaïs. Elle a dit: après avoir vu de mes propres yeux les publications et les propos inadmissibles qui vont totalement à l'encontre de mes principes et de mes valeurs, je ne peux vous cacher que j'ai eu un entretien téléphonique avec les personnes concernées et j'ai pris la décision de quitter l'agence We Events car je peux aucunement cautionner ni même participer à ce qui est en train de se passer. Le cœur et l'humain avant tout. Donc Anaïs, avant de quitter, elle a quand même parlé avec Wesley. Ouais. Bah après, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Tu peux pas quitter sans discuter. La même réaction qu'aurait fait Ménel, c'est ce que tu avais dit tout à l'heure. Discuter calmement dans un endroit clos. Entre guillemets, calmement. Un endroit clos. Un endroit clos que lui et moi. Sans témoin. Exactement. Ah bah voilà, elle a négocié la promotion. Il y a aussi la voisine de Ménel qui a quitté l'agence We Events. La voisine. Sarah Frizou, d'accord. Ah oui, d'accord. Ouais. Je la connais aussi. Ouais. Sarah Frizou qui a écrit depuis plusieurs heures des propos à l'encontre de mes principes ont été tenus. Je vous écris ces quelques mots afin de vous annoncer officiellement ma rupture de contrat avec l'agence We Events. Moi, je trouve ça trop beau, trop parfait. Ils sont tous partis en même temps en fait. Bah, c'est normal aussi. Non mais Même si tu étais pas contre ces propos en fait, et que tu étais d'accord avec ça, stratégiquement pour ton business, il est plus avantageux pour toi. Il faut attendre la suite. Il y a des gens qui n'ont pas quitté. Ouais. J'ai d'abord parlé d'une très grande personnalité qui a quitté avec sa femme. Maître Gims. J'ai vu ça. Ouais, et Demdem. Donc il était chez eux. Ouais, ça me choque, moi. Yes. Moi aussi. I'm shocked too. Ouais. Sans commentaire. Donc là, dire que je pars d'une agence, ouais. Eh ben. En plus, la personne, elle est chez toi. Il faut avoir du courage. Tu l'aurais fait, Bruno? Moi, je pense que l'artiste, d'un point de vue général, ou le people, est toujours associé à sa boîte de prod. Ouais. Donc, forcément, il y a un impact sur les gens qui travaillent pour la boîte. Donc, c'est compréhensible. Je trouve que c'est mature de... s'ils ont suffisamment de contacts pour pouvoir s'en sortir sans eux, et show must go on. Avec toutes les agences qui sont créées. C'est ça. Après, il faut avoir les contacts parce qu'il y a aussi des gens qui, à mon avis, ne partent pas parce qu'il faut aussi qu'ils mangent et qu'ils payent leurs factures et que c'est pas si évident que ça non plus. C'est le cas de Jazz, voilà. La JLC Family. Bah oui, ça doit pas être évident. Elle vit à Dubaï. Ces quelques derniers temps, elle parle beaucoup de religion. Elle a pas quitté. Elle a pas quitté. J'ai vu sur les réseaux qu'elle va lancer sa propre agence. Oui. Tout à l'heure, on va écouter le message de Michael Bizet qui a parlé de ça. Apparemment, elle veut ouvrir une agence. Stratégie coming. Ouais. Ça, c'est mais elle a quand même dit, en prenant en compte les conséquences financières entraînées par les ruptures de contrat, elle a décidé de poursuivre ses activités avec l'agence. Donc je vais vous lire ce que Jazz a écrit. Elle a dit: dans ma famille, on est de plusieurs origines, couleurs, religions et horizons. C'est notre force et c'est ça qu'on revendique dans la JLC Family. Du coup, on nous demande si on a des choses à dire. On n'a pas voulu quitter We Events. Les marques avec lesquelles on travaille, il y a des Français, des Renois, des Asiatiques, des chrétiens, des Juifs et toutes ces marques, on s'est engagé à travailler avec. On ne peut pas pénaliser We Events, les influenceurs et toutes les marques qui ont des contrats avec eux. On ne peut pas non plus faire comme si de rien n'était. On a donc décidé de se dire que Wesley a demandé pardon. C'est inexcusable, mais je sais qu'il est aujourd'hui et qu'il n'est pas la même personne d'avant.
Non mais en fait il y a aucune cohérence. Tu me dis que c'est inexcusable, mais tu continues à travailler avec lui en fait. Puis, en plus elle dit que c'est par respect pour les clients de l'agence, mais si tout le monde fait un effort, les clients aussi vont quitter l'agence et iront signer des contrats avec d'autres agences. Donc si tout le monde y met du sien, mais là pour moi c'est elle cautionne. Oui. Mais vous pensez qu'elle a fait ça parce que elle est très proche de Wesley, c'est son après ami. c'est amical, je pense. C'est amical, mais on vient de dire que Wesley il était chez Maître Gims, mais Maître Gims il a pas cautionné, il a quitté. Ah oui, on est amis, mais ça c'est autre chose. Oui. Être silencieux, c'est être complice. Voilà, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Jazz, elle a dit, on a donc suggéré qu'il se retire de ses fonctions et que quelqu'un prenne sa relève. Genre elle. J'adore. Moi je penserais comme ça. Elle dit tout ce que tout le monde pense tout bas, j'adore. Donc on va écouter les messages de Michael Bizet qu'on a prévu d'appeler, mais il est dans le train. En train de voyager. Donc on va l'écouter. Coucou à tous, je me permets de vous faire ce petit vocal parce que je suis dans le train pour un tournage publicitaire dans le sud et je pense que je vais pas très bien capter. En ce qui concerne le scandale de Wesley, le titre de mon livre, Le côté sombre de la télé-réalité prend tout son sens. Comme je vous ai dit, l'image, ça a toujours été primordial pour moi. Et quand je vois des managers, des pseudo-managers qui ont des idées politiques de ce genre, des idées, moi je dirais même discriminatoires, ça me rend malade. Ce qui vient de se passer, je vais vous dire que je me réjouis pas du malheur des gens, mais je suis assez content parce que ça fait un guignol de moins sur le devant de la scène du management. Je suis d'accord. Dire aussi que je viens de voir que Jazz montait son agence, donc je pense qu'il y a un petit complot entre Wesley et Jazz, donc faites très 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 attention. Je sais pas si vous vous rappelez quand Bizet est tombé, donc moi en 2017, Jazz était là, le Jérém Stargate, Jazz était là, le Verdagate, Jazz était là. Donc je pense que cette personne est dangereuse et complotiste, je dirais même avec des faits de corruption. Donc faites très 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 attention à cette personne. Vous dire aussi que vous avez en invité Bruno Monroe, que j'aime beaucoup, et avec qui j'ai démarré l'aventure Je veux qu'une star en 2012-2013. Lui dire que je suis bien content qu'il ne fasse plus de télé-réalité parce que c'est vraiment un côté sombre. C'est tout pour l'argent. Il n'y a aucun travail d'image. Ils vous vendent des produits de merde. Juste pour l'oseille. Je suis écœuré de ce milieu et je peux vous dire et vous promettre que je suis revenu dans le game, mais plus jamais je ne retravaillerai avec des gens de télé-réalité parce que j'ai des valeurs et ce qui se passe, voyez, je crois pas en Dieu, mais j'hésite parce que je me dis que le bon Dieu en fait a bien fait son travail et que le karma il est vraiment violent. Et voilà, je vous fais des gros bisous à tous, un gros bisou à Bruno, un gros bisou à toute l'équipe d'IRM Radio et à très vite, à bientôt, au revoir. Bisous Bizet. Bisous Bizet avant de commenter ça. Il est trop gentil. Mais moi c'était mon premier booker quand je suis sorti des Anges et tout ça. Il m'a pris sous ses ailes et on a fait énormément de bookings ensemble. Il me bookait dans des boîtes de nuit. Je chantais des fois à 2-3 heures du matin. C'était génial. Et j'ai énormément de souvenirs avec lui. C'est un vrai ami. C'est quelqu'un de. Il est génial. C'est un vrai gentil. Et il y en a pas beaucoup dans ce métier. C'est ça. Ouais. Faut franchement, il est bien. Les personnes comme ça. Ouais, c'est ça, un vrai gentil. Mais par contre, moi, j'ai pas. Si on parle de Jazz, notre émission, elle va être déprogrammée. Hein. Parce que là, Jazz, elle a des pouvoirs. Hein. En fait, c'est pas nous les scandaleuses, Ménès. C'est Jazz, la reine des scandales. Je vais avoir peur en rentrant là. Voilà. Vous pensez quoi de ce que Bizet a dit? C'est un complot ou Moi, je suis très complotiste. Non, mais je suis adepte des complots, mais je pense qu'il y a une part de complot. Moi, comme je l'ai dit, comme je l'ai affirmé au début, c'est une sorte de manigance de la concurrence. Non mais un complot à quel niveau, puisque de toute façon les tweets étaient, enfin les publications. Oui, c'est pas un complot à l'échelle internationale. Hein. Ah oui, d'accord. C'est un petit complot national entre eux. Oui, par rapport au fait qu'il s'est retiré et qui remplace son retrait par l'arrivée de Jazz, c'est ça?
Moi, je dirais, peut-être ils n'ont pas programmé ça, mais quand les tweets ont été... Oui, mais justement, tu vois la personne qui a lancé les tweets, moi j'ai bien recherché, j'ai enquêté un petit peu, et la personne qui a lancé les tweets, excusez-moi, sur ça en cherchant les comptes, etc., elle a été accusée il n'y a pas très longtemps d'avoir été payée pour justement enquêter sur Wesley, parce que juste avant il crachait un petit peu sur Nicki Cosmetics. Est-ce que tu peux nous donner le nom de cette personne? Non, je ne connais pas le nom et j'ai oublié le je le pensais compte. Que c'était un non, c'est un pseudo. Je vais pas partager le compte pour éviter de propager la haine. Non, pas de compte, mais je pensais que c'était un influenceur. Ah non, c'est une personne anonyme. D'accord. Okay. Donc en plus à travailler quoi. Ça fait très série américaine quand même. Hein. Ouais. Complot, truc. Attends, on est dans Dynasty. Fallon sort de ce corps. J'adore. Fallon. Ah moi aussi je suis fan, c'est ma vie. On est d'accord? Ah ouais, on a tous une Fallon à l'intérieur de nous. Ouais. Non mais je pense qu'il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de ça. Ouais. Ouais, mais moi, à mon avis, c'est pas un truc qu'ils ont prévu ou un complot qu'ils ont monté, mais ils se sont mis d'accord, ils ont trouvé une solution que Wesley il s'éloigne de la société et que Jazz prenne les rênes. C'est comme il a dit, Mickaël, ça a commencé par lui, ensuite Jerem Star, ensuite Magali Berda. Voilà, Magali Berda, c'est chacun. Non mais de toute façon quand il y a eu les bombes qui sont tombées, il y a dû avoir réunion de crise et puis stratégie, solution, mise en place de compromis entre eux pour essayer de dédramatiser la situation au maximum. Donc je sais pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont sauter sur l'occasion pour refaire surface. Pas pour refaire surface, mais pour justement alimenter leur propre business. Moi, je pensais que Bizet allait reprendre. Non, mais lancer son agence. Non, mais tu sais que les personnes qui kiffent la thune, qu'on se le dise, qui kiffent la thune, ils cherchent toujours à devenir plus riches, encore plus riches, encore plus riches. Et je pense que c'est un peu l'objectif de Jazz. Je pense que là, elle a ce qu'il faut. Hein. Elle a toujours dit qu'elle veut plus. Tu vois. Bon, c'est pas encore une Carrington, hein. Je dis ça, je dis rien. Mais bon. Non, mais je pense que vraiment son objectif c'est d'atteindre les sommets, tu vois. Donc, oui. Bah elle a pas tort. Tant qu'elle est jeune, faut qu'elle fasse de l'argent. Oui, mais proprement quand même. Oh là là, Nour, la semaine dernière, il défendait Nabila, Jazz. T'as des contacts avec elle ou quoi? Il veut pas avoir de problème avec Jazz. Je ne dis rien, vous verrez ça dans quelques mois. Surprise! On va faire une télé dans quelques mois. Bah ok, Bruno il te dira d'éviter la télé-réalité. Ouais. Je connais pas Jazz, alors pour le coup... ouais. Mais tu connais la télé-réalité? Bien sûr, oui, Nabila, tout ça, bien sûr. Mais pas Jazz, non, je l'ai jamais rencontré. Ouais. Donc, avant le scandale Wesley, il y a une rappeuse américaine qui a fait parler d'elle. Cardi B. Et ce n'est pas pour... Non. Raté. Et ce n'est pas pour le carton qu'elle fait avec son tube Say So. Ah, j'adore. Doja Cat est accusée de racisme, notamment envers Beyoncé. Mais elle est black, elle aussi. Ah oui, mais t'as pas Manel, que s'est-il passé? moi, pourquoi Doja est accusée de racisme? J'adore Beyoncé. Vous connaissez tous Doja Cat? Why don't you say so? I love it. Je suis fan. Moi aussi. Doja Cat, c'est une rappeuse afro-américaine. Donc je précise, afro-américaine. Bah, ouais. Et il n'y a pas très longtemps. Tu accentues sur le américaine. Je précise bien, surtout le afro-américaine. Mais je vais y revenir. Donc cette jeune femme, elle est métisse. Elle a une mère blanche et un père afro-américain. Et on a retrouvé, c'est un peu le même scandale que Wesley. On a retrouvé il y a un mois à peu près, juste pendant le confinement, on a retrouvé des messages dans des chatrooms, des vidéos, etc., dans lesquelles elle tenait des propos racistes envers sa propre communauté. C'était vraiment très chaud. Ouais, il y a une déferlance de haine sur les réseaux. Apparemment ils ont trouvé dans un de ses anciens tubes où elle parlait où elle tenait le propos Be Monkey. Et en fait, ils ont fait le lien entre Beyoncé et Monkey, du coup, qui veut dire singe en français. Et du coup, oui, dans les chatrooms, elle discutait avec des personnes qui justement faisaient partie du parti White Supremacy, la suprématie blanche aux États-Unis. Et
aux États-Unis, parler avec des personnes comme ça, c'est un peu comme, White Supremacy, c'est un peu comme le Ku Klux Klan, tu vois. Donc, mais est-ce que c'était pas stratégiquement pour détruire Beyoncé et pouvoir prendre sa place? Bah justement, détruire Beyoncé, c'est pas possible. Alors la détruire comme ça, c'est justement pas du tout, c'est la mauvaise stratégie. Là justement, elle a perdu beaucoup de fans. Mais j'arrive pas à comprendre qu'elle soit afro-américaine et qu'elle ait des... Bah c'est possible, regarde Jean Messia, c'est pareil, il est d'origine rebeu et regarde ce qu'il fait avec sa communauté, tu vois. T'as des personnes comme ça qui sont issues de communautés et qui, en grandissant... Zemmour. Ouais, mais lui, c'est un messie. Et qui justement alimentent une haine envers leur propre communauté, tu vois. Et je pense que Doja Cat, il y a un peu de ça. Et justement, elle est un peu cancel. Elle est un peu cancel de partout. Il y a eu un hashtag qui a été créé. Hashtag Doja Cat over party. C'est parti loin. C'est parti très très loin, elle a été absente durant quelques jours sur les réseaux. Bon, elle est revenue il y a pas très longtemps, mais bon, elle est vraiment cancel quoi. Pour le moment, elle est cancel, elle s'est fait clasher par 6ix9ine. Enfin voilà. Il clash un peu tout le monde. Hein, lui, il clash un petit peu. Ah ouais. Moi j'adore. Le roi des clashs. Il un peu à tous les buzz, mais. Il peut se permettre. Ouais, moi j'aime bien le personnage, il est sympa. Ouais, bah Doja Cat, moi c'est une artiste que j'aimais beaucoup. L'album est génial et elle est numéro 4 aux États-Unis au Billboard depuis des semaines. Elle est toujours numéro 4 parce que moi je regarde le Billboard tout le temps et franchement elle cartonne. Elle a un personnage, elle a son style et voilà, c'est un peu dommage pour elle parce que forcément son style c'est un peu afro-américain, c'est un peu tu vois. Donc je pense que ça va passer. Tu sais, aux États-Unis ils font beaucoup de buzz. C'est la base du métier quoi. Tu vois, il y a beaucoup de bad buzz. Cardi B aussi, elle a fait plein de bad buzz, tout ça. Mais les gens ils oublient, ils vont se concentrer sur le personnage, la musique. L'album est tellement bon, je pense que ça va passer. Et qu'est-ce qu'elle a dit pour sa défense? Elle s'est pas excusée. Elle s'est pas excusée. Il y a des gens qui ont dit qu'elle a fait ça pour faire une promo à son non, parce que les propos qu'ils ont trouvés, ils dataient. Ils dataient, donc c'était pas de cette année. Comme on disait tout à l'heure avec Wesley, c'était pas prémédité. Exactement, non, c'était pas prémédité, c'était vraiment sa propre personne en fait est comme ça, tu vois. Ménel et Nour, faites attention à ce que vous partagez sur les réseaux sociaux. Moi je ne partage rien de... Moi j'assume tout. Moi pareil. Des stars, vous allez le regretter. Je fais tout sous un faux compte. Écoute. C'est pour ça. Faut faire comme Ménel. Anonyme. Moi, je supprime tous mes messages comme ça, il n'y a jamais de fuite. J'envoie, je supprime, je supprime. On sait jamais. Ah ouais. J'imagine. Supprimer comme Bruno. Supprimer. Faites des faux comptes comme Ménel. Ah bah merde. C'est les conseils sur Scandalisote. Non mais après, franchement, que tu atteignes la célébrité ou pas, tu auras toujours des personnes qui vont te... Ah oui, ça c'est... Qui vont te mettre des bâtons dans les roues, qui vont te faire tomber. Mais oui, la jalousie, oui, ça c'est... C'est évident. Bruno, tu as fait de la télé-réalité. Comment tu évolues ton expérience en télé-réalité? Alors, pour moi, c'était vraiment une parenthèse dans mon chemin de vie, dans ma carrière, parce que moi, je suis un enfant de la télé-réalité, je l'assume, c'est des choix de vie que j'ai faits. Donc, à la base, j'avais commencé à La Nouvelle Star, qui était un télécrochet musical, c'était pas vraiment une télé-réalité. Donc, voilà, avec Christophe Willem en 2006. Après, j'ai fait Les plus belles voix de la télé-réalité avec Slimane, qui a gagné The Voice. C'était entre la France et le Canada, c'était une très belle expérience avec Mia Fry, tout ça, c'était top. Et après, j'ai fait Les Anges. Alors, Les Anges, c'est la seule télé-réalité que j'ai fait de ma vie, parce que les gens croient que je suis people, mais en fait, pas du tout. C'est Les Anges qui a fait le buzz avec Allo. C'est que je suis tombée sur la promo, quoi. Enfin, Nabila. La saison 4, c'est la première télé-réalité que j'ai regardée. C'était trop bon, j'étais à fond dans. Et c'est la dernière, Ménel? Bah après, de temps en temps, je regarde, tu vois, quand je tombe dessus, mais sinon, je suis pas comme j'ai suivi la saison 4. La saison 4, je l'ai suivi du premier épisode au dernier épisode avec mes copines et tout. En seconde, on parlait que de ça. C'était trop bien. Il y avait un super casting. Je pense que de toute façon, la clé du succès, c'est toujours le casting. Si tu mets des fortes personnalités, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais voilà, ensemble, ça clash, quoi. C'est logique, quoi. C'est l'être humain. Non, pour moi, c'était une colonie de vacances. C'était une parenthèse dans ma vie. J'allais dire que comment tu l'as vécu. Donc, tu l'as vécu comme une colonie de vacances. Ouais, j'étais jamais partie en vacances avec des amis. J'ai jamais connu ça dans ma vie. Et du coup, pour moi, c'était une colonie de vacances. J'ai fait des super belles rencontres. Nabila, c'était ma super copine. On s'est croisés il y a peu de temps aux Champs-Élysées. Elle m'a sauté dessus. On était super contents de se revoir. On aurait dit deux gosses.
Et non, j'ai plein de bons souvenirs avec Marie qui arrêtait pas de pleurer tout le temps. Et son Geoffrey. My God. Ah non, T'étais son coach. J'étais un peu coach dépression. Mais non, franchement, c'est des beaux souvenirs. C'est une jolie expérience. Moi, j'ai jamais craché dans la soupe et je cracherai jamais dans la soupe. Ça m'a apporté un public différent du mien. Oui. Voilà, le public Nouvelle Star, c'est les Français qui suivent les The Voice, voilà, qui aiment les chanteurs. Et le public télé-réalité, c'est greffé à mon public. Et au final, j'ai un public assez varié et j'en suis très fière et c'est cool. Si c'était à refaire, tu le referais? Je suis comme Piaf, je regrette rien. Donc tu peux refaire une télé-réalité? Non, je regrette pas. Je l'ai fait. J'estime avoir eu la chance de faire de la télé quand c'était encore à la mode, quand c'était encore tendance, quand c'était encore authentique. Maintenant, comme elle regardait. Ouais, voilà. Quand tu regardais. Aujourd'hui, si on te propose un gros programme, tu acceptes ou pas? Non. Même pour je sais pas quelle somme d'argent, je le ferai pas. Non. Aujourd'hui, même si on veut monétiser ta notoriété, tu refuses. Non. Déjà, je refuse les sponsoring. Donc non, parce que j'en garde une bonne image et que j'ai pas envie de faire la télé trop. J'estime que on a tous le droit de notre moment de gloire. Moi, j'ai eu 3 moments de gloire dans ma vie. J'ai eu les Nouvelles Stars, encore une chance, les Anges, et je continue avec tout ça. Mais voilà, j'ai eu mon moment de gloire. Et maintenant, place aux autres, quoi. J'ai envie de dire, maintenant, c'est à la nouvelle génération de faire les Anges, de s'amuser. Tout le monde a le droit à son petit moment de gloire, de bonheur, de succès, quoi. Et puis voilà, moi je l'ai fait, c'est bien, ça fait partie du CV. Thank you, next. C'est bon. Est-ce que tu peux nous dire ton mauvais souvenir dans cette expérience? Alors, je me suis pris la tête avec Catherine. C'était une femme avec un énorme, c'est toujours une femme avec un énorme caractère, qui venait de Koh-Lanta. C'est la première fois dans ma saison des Anges qu'on avait le MAG, on avait créé le MAG, on avait créé les Mauvaises. Alors les Mauvaises, c'était très particulier parce qu'il fallait avoir beaucoup d'humour parce que c'est la Brigitte et la Josiane, ils nous taclaient sur le physique. Alors faut avoir beaucoup d'humour, mais bon, voilà, ça passe. Mais mon mauvais souvenir, c'était vraiment la catoche. Catherine, on s'était pris la tête parce que moi j'étais super pote avec Nabila et puis elle disait des choses par derrière et puis moi j'ai fait un petit peu ma commère de France 50, j'ai tout dit à Nabila, puis du coup il y a des choses qui sont pas passées à la télé, mais c'était particulier. Du coup j'ai fait un malaise et je suis partie à l'hôpital. Ouais, je suis sensible, on dirait pas. D'accord. On dirait pas, Et donc, tu as fait ce malaise, mais est-ce que la production l'a dramatisé pour la prod ou Alors, pas du tout. Honnêtement, c'était un vrai malaise. Je te jure. Quand on est arrivé quand on voyait l'épisode dans lequel tu partais à l'hôpital, le teasing juste avant ton épisode où tu partais à l'hôpital, c'était vraiment, on voit l'ambulance qui vient te chercher, tu montes dans l'ambulance, etc. Suspense. Suspense. On sait pas ce que t'as. On sait pas si t'as eu un accident de voiture, si c'est un simple malaise, etc. Donc est-ce que ça a été dramatisé même sur le terrain, à ce qu'on t'a déjà dit, pleure plus, crie plus, hurle plus Alors moi, en toute honnêteté, souvent on me pose cette question. Moi, ma saison des Anges, vraiment c'était authentique. On a mis des grandes gueules ensemble, faut le dire, des fortes personnalités. On passe une semaine ensemble, forcément on va se tirer les cheveux, c'est normal. Voilà, c'est l'être humain. Voilà, ma saison des Anges, non. Je pense qu'à cette période-là, on n'était pas encore dans justement, ta saison, ça a été le déclic pour toutes les autres télé-réalités. Parce que c'est à partir de ce moment-là que ils ont vu ce qui marchait. Exactement. Ils ont vu. Mais moi je trouve que c'est dommage par contre, parce qu'une saison authentique comme avec Bruno, Nabila et toute la clique, moi je pense que il y a pas mieux que ça en fait. Bien sûr. Mais ils en parlent encore de la saison 4 sur les réseaux. Tout le temps ils en parlent. Ils l'ont repassé pendant le confinement. Nabila, elle avait trop honte. Ils l'ont arrêté quand elle a réclamé ou pas? J'ai pas suivi l'affaire. Ils l'ont arrêté? Pas que je sache. Mais moi, d'après... La dernière saison? Non, en fait, pendant le confinement, ils ont rediffusé la saison 4. Et il y a Nabila qui a réclamé, elle voulait pas. Ouais, mais de toute façon, nous, par rapport aux cours qu'on a suivis dans le cadre de notre formation, quand tu signes, tu signes. Exactement. Oui, bien sûr. Ça. C'est-à-dire, Bruno, dans 30 ans, on lui sort les Anges 4, il a rien à dire. Exactement. Non, mais c'est la vérité. Il a signé pour ça. C'est ça. Faut assumer, c'est pour ça, tu vois, show must go on. Tu vends
dans ton image, je suis totalement d'accord. Ah non mais ouais c'est sûr. Après oui, nous on signe un contrat avec la grosse équipe qui sont les producteurs des Anges de la télé-réalité et une fois qu'on signe notre contrat, notre image par rapport à tout ce qui est filmé leur appartient. C'est comme une série en fait. On peut pas parce qu'un jour on devient plus célèbre ou autre chose dire non je peux plus être dedans. Mais bon t'as signé donc bon t'as été payé c'est bon. Voilà quoi. Et justement moi j'ai une question à te poser Bruno parce qu'il y a quand même un grand débat ces derniers jours qui justement on se demande si est-ce que justement la télé-réalité va perdre son souffle. Je pense que tout a une fin. Oui. Je pense que la télé-réalité, c'est un phénomène de mode qui a déjà duré très longtemps, faut le dire. Je pense qu'on va trouver d'autres formes de télé, des choses qu'on n'a pas encore exploitées. Enfin, nous, à l'époque, on avait les boys bands qui étaient à la mode. Ça existe quasiment plus. On avait les girls bands. Bon, il y a des exceptions. Ça existe quasiment plus, etc. Et je pense que c'est un phénomène de mode comme un autre. Comme on en a connu plein, des phénomènes comme ça. Mais c'est vrai que celui-là, il dure. Mais tout a une fin. Et je pense que là, honnêtement, on a tout exploité, quoi. On connaît tout. Tous les candidats se ressemblent, toutes les filles sont refaites, tous les mecs ont des abdos. Ça devient un petit peu cliché et ça devient très dévalorisant, je trouve, pour le public. On voit toujours la même chose. Parce qu'ils envoient une image Enfin, nous, à l'époque, ça marchait parce qu'on était comme tous les gens qui regardaient la télé, on était des gens normaux, avec des défauts, avec des formes. Et les gens s'identifiaient. Voilà. Maintenant, il n'y a que des Barbie, il n'y a que des Ken. Et les gens ne s'identifient pas parce que dans la vraie vie, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça, on n'est pas fake comme ça. Et du coup, forcément, un jour ou l'autre, ça va se terminer comme tout. Tout a une fin. Et justement, en parlant de nouveaux concepts, est-ce que tu as pu voir l'émission de télé-réalité présentée par Nabila sur Amazon Prime, il me semble. Et justement, c'était au public de voter. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de ce concept-là? Alors moi, j'ai vu la publicité, mea culpa, Nabila. J'ai vu la publicité, j'ai pas regardé l'émission, je suis désolée. C'est pareil. Ouais, j'ai vraiment pas regardé l'émission et j'en ai pas entendu parler à part la publicité. Mais je crois que c'était sur des plateformes payantes. Oui, voilà, je pense que c'était pas sur une... Mais c'est un peu plongé, je sais pas du tout. C'est un peu plongé. Et j'ai une petite question, Bruno, j'espère que tu vas répondre. Combien tu gagnais aux Anges? Alors, nous, les Anges, l'Ange Anonyme, notre promo, on avait mis le premier Ange Anonyme. Il avait été payé, si je me trouve pas, c'était Momo, que j'avais mis dans mon clip Be Mine, justement, qui faisait du breakdance et tout ça. Il est très gentil. Et si je me trompe pas, il avait été payé 15 000 €. Après, c'était entre 20 et 30... On signe où pour faire les Anges? La grosse équipe. La grosse équipe, parce que Menel, quand tu lui étales des billets sur la table, elle est prête à tout signer. Et puis, elle est très jolie, elle a de la personnalité. Moi, je te verrais bien dedans, franchement. Mais peut-être que ça faire la télé-réalité. Ça ferait augmenter les audimat. Et oui. Ouais, non, c'est bien payé. Faut pas cracher dans la soupe. Et puis, il faut savoir que tous les bookings qu'on fait après, on est payé à l'apparition. On va en boîte de nuit. Bon, moi, je suis chanteur, donc je ferai une prestation. Mais les autres, ils chantaient pas, ils dansaient pas. Donc, ils venaient, ils étaient juste payés. Ils étaient en club VIP, bouteille, et la vie est belle. Et c'est vrai que voilà, c'est de l'argent facile et c'est sûr, voilà quoi, c'est à vivre une fois dans sa vie. On va pas cracher dans la soupe. Hein. Voilà quoi. Bon, c'est de l'argent facile et puis c'est fun et puis ça nous apporte du bonheur. On se sent aimé, on se sent pas forcément ou détesté. Ça dépend de ton personnage aussi. Mais moi ça va. Mais on peut savoir combien ça t'a apporté les Anges? Les Anges en un an, ça m'a apporté beaucoup d'argent. Vous voulez savoir hein. mais juste. Je te dis pas par rapport aux impôts, j'avais Non, je rigole. Non, je rigole. J'ai tout déclaré. Je rigole. Enfin, juste la saison, combien ça t'a rapporté sans les bookings, sans. Il veut pas le dire, Nour. T'es un forceur. Non, mais je veux qu'il me le dise. Si tu veux pas le dire, je veux que tu me le dises. Alors, l'Ange Anonyme, si je me trompe pas, c'était aux alentours de 15 000 €, donc Mohamed. Et puis après, c'était entre 20 et 25 000 €. Et je crois qu'il y avait une exception où il y avait des rumeurs comme quoi qu'Amélie avait été payée 30 000 €. Parce qu'elle faisait toutes les saisons. Et du coup, bon, elle était très copine avec la prod, tout ça. Et donc, ça a duré 3 mois, c'est ça? Oui, c'est à peu près 7 semaines de tournage, si je me trompe pas. Tout est payé. Hein. Franchement, quand vous faites les Anges, vous pouvez y aller avec 0 à la banque, mais vraiment. On vous paye l'aller, le retour, la bouffe, les sorties. Vous revenez avec un apport en argent. Donc, si vous êtes intelligent, ça vous fait un petit apport pour un appartement ou un truc comme ça. Après, vous faites les bookings. En un an, honnêtement, si on est intelligent, on peut s'acheter un appartement. Donc, tu pars pauvre et tu reviens riche.
C'est ça les anges. Faut juste prévoir les tenues parce que ouais, voilà. Faut changer tous les jours. Mais nous on etc. était payés toutes les semaines on avait un montant qui se créditait à nos comptes bancaires et du coup on avait un jour off et ce jour off on en profitait pour faire du shopping. Et ouais, et ça c'était jamais montré et du coup on avait toujours des fringues différentes. Ah bah oui. Donc en fait toutes les fringues que tu as portées dans les anges, c'est pas des fringues que tu as pris avec toi de Paris. Non, parce qu'on avait une petite valise chacun. C'est ce que je me dis. Non, on pouvait pas prendre autant de fringues. Kilos. Non, et du coup une fois par semaine on se faisait c'est bon à savoir. C'est ça, shopping en off, c'était franchement top quoi. La meilleure journée de la semaine. Non, c'était le samedi ou le dimanche. C'était le jour où on avait pour passer nos fringues et tout parce que alors c'est mignon mais nous on faisait tout hein. On faisait le ménage. Non, on faisait tout. D'où la doyenne qui a supervisé tout ça. Elle a supervisé, mais elle n'a pas beaucoup nettoyé. Hein. Les 3 maniaques de la maison, c'était moi, parce que moi je suis un gros maniaque. Tout a un ordre chez moi, c'est horrible. C'est un musée chez moi, c'est genre, laisse tomber. Et tout a une place. Donc c'était moi, c'était Amélie, elle est très maniaque. Et Myriam Abel qui a fait les anges avec moi. Alors on était les 3 Conchita, qui chantent très très bien. J'allais poser la même mon Dieu, non. Alors tu sais quoi, je te le dirai en off, mais. Ah bah si tu me le dis en off, je l'annonce la semaine prochaine. Un scoop. Ah bah tu sais quoi, alors je vais pas donner de nom parce que je suis galant, mais je vais vous dire une chose. J'ai deviné. Les filles étaient plus crac-crac que les garçons parce qu'on retrouvait des strings par terre. On retrouvait des strings à l'envers et des filles qui dormaient maquillées dans des oreillers blancs et que tu te lèves et qu'il y avait leur visage dessus et que le lendemain redormaient dessus et redormaient et tu dis oh là là, t'arrives à la fin des anges, elles avaient des boutons de partout, génial. Mais non, mais bon. Du coup, tu veux pas nous donner le nom? Non, parce que je suis galant, c'est des filles, ça se fait pas, non. D'accord. Non, ça se fait pas. Non, j'en ai dit Bruno. De regarder qui était super maquillée. En gros, c'est ça. Dans les anges. Moi, je crois que j'ai deviné. Pas ma beste. C'est elle, je crois. Non, moi, je dis rien du tout. Juste rassure-moi, c'est pas Nabila. Moi, je dis rien du tout. Il veut rien dire. Je suis un ange. Ça va être ma nouvelle phrase, je vais la mettre partout celle-là. On a assez parlé de télé-réalité, donc on veut parler un petit peu de la Nouvelle Star. Comment s'est passée ton expérience à la Nouvelle Star? Pour moi, c'était magique. Alors moi, j'ai appris à chanter tout seul. J'ai jamais eu de cours de chant dans ma vie. J'ai appris à chanter en écoutant Maria Carey, The Voice, la légende. Et forcément, quand on écoute des grandes voix, on reproduit les sons. Ma première vraie scène avec un micro à la main, c'était la Nouvelle Star. Et on m'a fait 5, 4, 3, 2, 1 et j'étais en direct devant 6 millions de personnes. Et là, rien qu'en une chanson, j'ai Every Day. Et là, tu vois, il y a 6 millions. Et parce qu'on a conscience, on nous dit. Et tu te dis, t'as pas le droit à l'erreur. La Nouvelle Star, c'était vraiment la meilleure école qu'un chanteur peut avoir parce qu'on était en direct, on n'avait pas de prompteur, c'était pas comme la Starac. La Starac, c'était un peu un karaoké géant, il y avait des télés avec les paroles partout dans le public, que nous on était obligés de travailler. En fait, si on travaillait pas, on savait pas les paroles, et si on savait pas les paroles, on se tapait l'ongle devant toute la France. Ça, c'est génial d'avoir. Et du coup, c'était une pression de dingue, mais une bonne pression. Et ça t'apprend le métier, ça t'apprend à faire du live sans autotune et sans effet de voix comme on en entend aujourd'hui un peu partout. Autotune qui est beaucoup utilisé en ce moment. C'est dommage. Du coup, petite question, qu'est-ce que tu penses du tube de Weshden? De quoi? De Weshden. Mais je pense pas qu'il doit connaître. Franchement, moi j'ai connu par rapport à toi. Alors je connais Doja Cat, mais là tu m'as foutu un blanc. Putain, c'est quoi la musique? Vas-y, chante. Tu parles avec une asso. Tu parles avec une asso. Moi je m'appelle Weshden. Je sais pas du tout qui c'est, je suis désolée. Non, mais c'est un youtubeur, c'est quoi? C'est une chanteuse. C'est une chanteuse qui va cartonner. Ah, possible, mais je connais pas. T'es sérieux tout ce que tu dis là? Je suis pas sérieuse du tout. Ah merde. Et moi je dis possible. Elle est fan d'elle. Putain. Non mais c'est à voir. Je te montrerai le. Écoute, tu m'enverras le lien. Nouvelle Star, ça t'a rapporté combien? Ah mais calme avec les chiffres. J'adore les chiffres. C'est le bon pied de Scandalisote. Non, justement, moi je voulais parler d'un... Non, tu laisse-le répondre maintenant. Laisse-le répondre à ma question. Non mais c'est un sujet beaucoup plus intéressant. Tu le sors. Merci Fallon, merci. Parlons du côté sombre justement de quand t'es une personnalité publique. Est-ce que justement tu développes pas certaines dépressions, certaines baisses de morale, je préfère l'argent.
Mais les deux sont pas compatibles. Les deux sont souvent mêlés en fait. Oui. En général, il faut savoir que les directeurs de casting, quand ils font un casting, oui effectivement pour une télé-réalité, ils prennent en général des gens qui sont vulnérables et fragiles. Et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Je pense à Loana que je connais très bien. Je pense à beaucoup de personnes. Moi aussi, je suis quelqu'un de très sensible, de très fragile. Et c'est vrai que en fait, pour nous, on saisit le moment présent, on saisit l'opportunité parce que la vie est faite de choix et qu'il ne faut pas passer à côté d'une opportunité qui peut changer ta vie. Mais il y a le retour de bâton, effectivement, et il faut avoir du recul. Et c'est vrai que après une télé, quand on n'est pas chanteur, quand on n'est pas danseur, qu'on ne peut pas continuer à rester un peu à la lumière, c'est compliqué. Moi, je pense à Loana, je pense à beaucoup de personnes qui sont tombées en dépression. Donc, est-ce que par rapport aux Anges et à la Nouvelle Star, il y a un suivi psychologique à l'issue des tournages? Non, et je trouve que c'est ça qui est dangereux. Et vous savez, je suis tombée sur un article de presse il n'y a pas si longtemps que ça qui disait qu'il y avait eu je sais plus combien de morts depuis la création des téléréalités dans le monde, le monde entier. C'est-à-dire que dans tous les pays, il y a des suicides. Il y a des suicides parce que les gens sont pas... on est des êtres humains et on est vulnérables et on est sous la lumière, donc on doit accepter la critique des gens. Et comment faire quand à la base on s'aime pas trop et qu'on n'a pas trop confiance en soi et qu'on nous met comme ça. On peut pas cracher dans la soupe parce qu'on a accepté de le faire. Et puis on peut pas, voilà. Bon, ça fait partie du truc, quoi. Est-ce que lors des castings, on vous pose des questions d'ordre psychologique pour évaluer votre si vous êtes sain au niveau psychologique et si vous êtes capable d'assumer et que vous ayez les épaules assez larges. Sain, tu veux dire parle-nous un petit peu. Ils veulent pas prendre de tueurs. Alors moi, le casting des Anges, alors c'est extraordinaire. J'avais été à la grosse équipe, on m'avait mis avec un casteur qui m'a poussé mais vraiment à bout. Je crois qu'il voulait vraiment me voir gueuler. D'accord. Et à tel point que j'ai gueulé. Et je pense que quand il a vu qu'en fait, que t'as de la personnalité, que t'as du répondant et que tu te laisses pas marcher sur les pieds, et tu deviens un candidat potentiel pour faire des audimat. Tu as peut-être l'air d'être timide. Ah mais je le suis. Je suis quelqu'un de très extravagant d'apparence, mais c'est vraiment un personnage que je me suis créé. C'est pour ça que j'utilise souvent le mot de personnage. C'est pour ça que quand on te titille, là ça pète. Je suis portugais et alors les portugais c'est très mignon, mais alors faut pas trop les titiller. C'est vrai. Parce que les latinos, on n'est pas les seuls, mais bon, oui j'ai du caractère. Moi je suis très gentil, mais je suis pas con. Et c'est sûr que tu titilles, comme toi je suppose. On a du caractère, on n'est pas des moutons, quoi. Bon, voilà. Puis dès que Ménel me chauffe, c'est clash assuré. Personne, moi, ici. Non, c'est normal. Dans le... bon, c'est on veut savoir Scoop. On voit de quoi il parle. Bruno, tu étais le favori de la Nouvelle Star, mais tu t'es fait expulser. Qu'est-ce qui s'est passé? Un silence radio à la radio, à IRM.radio sur Scandalizote. On veut savoir, t'as frappé quelqu'un? Non, mais est-ce que perso, on veut les scoops? Est-ce que vraiment c'est truqué les télécrochets musicales? Parce que franchement, c'était qui? C'était Christophe Willem qui avait gagné ta saison? Ouais. Moi j'ai fait la Nouvelle Star avec Christophe Willem. J'ai fait une Nouvelle Star avec Christophe Willem, oui. Non, on veut la réponse à ma question. Moi, je peux répondre. Je lis en Bruno comme dans un livre ouvert. C'est pas comparable entre Christophe Willem et ta voix. On est complètement différents. C'est sûr. Même si vous êtes différents. On est complètement différents. Franchement, c'est différent. Je suis désolée. C'est différent. Voilà quoi. Il y en a pour tous les goûts. C'est pas le même level. C'est différent. Moi, je pense que c'est plutôt... Mais moi, je pense pas que c'est par rapport à la voix. Il y a autre chose. C'est pas la voix. C'est physique. Comment qu'il y a autre chose? Allez, balance tout. Oui, ça aide un petit peu. Voilà, quand même. Non mais qu'on se le dise clairement, à l'époque, vraiment genre... vraiment dans tous les télécrochets à l'époque, c'était vraiment les blancs au profil bien adapté au public français. En fait, c'est ce qui plaisait en termes de registre musical. Voilà.
quelqu'un qui chantait du hip-hop ou du rap, etc. Non, mais il dit là, ça parle pas de musique, il y a autre chose. Oui, c'est physique en fait. C'est physique. Entre Bruno on parle pas de jeu physique, on parle vraiment entre du Bruno et style, Christophe Willem, vraiment tout. en fait, ce qui a plu chez Christophe Willem que chez Bruno, c'est que c'est que Christophe Willem paraissait un peu plus timide, un peu physiquement. Parce qu'il rentrait dans les. Non, c'est ton avis, mais là, on veut savoir la vérité pour plus poser des questions. Il n'y a pas de vérité absolue, tu vois, c'est le secret de la prod, ça après. Mais moi, je pense que c'est parce que Christophe Willem rentrait plus dans les cases que toi, parce que toi, t'as vraiment un profil extravagant. Non, mais Bruno, je sens qu'il le sait. Tu le sais. Vas-y. J'adore ce silence. Tu sais, le petit silence. Balance. Non, tu sais, faut pas cracher dans la soupe. Il s'est passé quelque chose, effectivement, parce qu'on passe pas de favori à expulsion du jour au lendemain. C'est pas pour rien que j'ai écrit un livre, justement. Surprise. Il est pas encore sorti ? Non, ça sort pour Noël. Désolé. Ouais, non, mais c'est bien. J'avais l'intention d'en parler. J'ai écrit l'histoire de ma vie. Justement le avant, le pendant, le après télé-réalité, et ça fait partie des scoops que je mets dedans. Et mais c'est raconté poliment, sans cracher dans la soupe, avec intelligence, et voilà. Donc c'est suspense, j'aurais pas la réponse. C'est surprise jusqu'à Noël. C'est surprise, baby. Donc tu nous le dis pas parce que c'est dans le livre en fait. Non, c'est pas du tout commercial. Non, c'est juste que je saurais peut-être pas trouver les mots justes. Il y a des manières de dire, voilà. Alors que pour le livre c'est travaillé. Non mais on t'en veut pas, moi je comprends totalement. Tu comprends? Désolée. Ouais. C'est lourd qui j'ai hâte d'avoir l'info en décembre. Du nez de nous inviter. Donc calme-toi, s'il te plaît. Il veut pas dire, c'est bon. J'ai hâte d'avoir l'info. J'adore comment elle me défend, Fallon, j'adore. Ah, j'adore. Madame Carrington. Moi, j'arrête pas de regarder Dynasty. Moi aussi, j'adore. Faut que je la regarde, la série, saison moi. 3, là. Moi, j'ai pas commencé, j'allais la commencer hier soir. Ouais, je spoil non. pas. J'ai terminé, moi. Arrête. Ouais, moi aussi, je termine. Je l'adore. Revenons sur Scandalisote, on parlera de Dynasty après. Ah, d'accord, oui, c'est vrai. On a fait On en reparlera en présence de Bruno et Fallon. Le temps passe super. Oui. Arrête de me faire rêver. Bruno, est-ce que la musique est une thérapie pour toi ? Oui, en fait, pour moi, la musique, c'est une évidence. Je me suis jamais posé la question. Il y a des gens, toute leur vie, se posent la question de qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et moi, j'ai toujours su ce que je voulais faire. J'ai jamais voulu être célèbre. J'ai jamais voulu être connu. Je voulais être reconnu, ce qui était différent. Ce qui est une démarche complètement différente. Moi, je peux dire, voilà, je suis connu parce que j'ai fait toutes ces émissions, des couvertures de magazines, tout ça. Mais être reconnu, c'est une autre démarche, c'est autre chose. Ça demande, c'est autre chose. C'est un autre niveau. C'est le résultat d'un travail fourni. Exactement, exactement. Et c'est au fur et à mesure des années qu'on arrive à une certaine reconnaissance. Et pour moi, c'était évident. J'étais petit, je voyais Mariah Carey à la télé. J'ai dit à ma mère, un jour, je ferai ça. Je voulais pas la robe, je voulais juste les cheveux et la voix. Non, mais ouais, c'était une évidence. Je me suis jamais posé la question. J'ai toujours su que j'étais venu au monde pour faire ça, pour apporter une certaine magie dans ce monde qui est un petit peu particulier. C'est très poétique, mais c'est un peu ça. Ouais. Surtout en ce moment où on vit dans un monde particulier. Mais bon, écoute, nous les chanteurs, on est des raconteurs d'histoires. On est là pour apporter un petit peu de baume, un petit peu de magie dans la vie des gens. Enfin, en tout cas, on essaye. Oui. Wow. Dans ton album L'amour de ma vie, il y a un titre Made in télé-réalité. Pourquoi tu parles de télé-réalité dans ton album ? Made in, ça veut dire créé fabriqué. Voilà. En général, quand tu achètes tous les trucs Disney, il y a écrit Made in China, Made in China. Bon, moi, je suis Made in télé-réalité parce que souvent, il y a beaucoup de chanteurs qui viennent de télé-réalité, qui n'assument pas d'où ils viennent et qui sont pas fiers et qui crachent dans la soupe. Moi, c'est tout l'inverse. Moi, j'ai conscience d'avoir un parcours atypique, d'avoir fait des choix de carrière atypiques pour un chanteur classique, par exemple un gagnant de The Voice ou quoi ou qu'est-ce. Voilà, j'ai fait des choix de carrière que j'assume et dont je suis fier et qui font qu'aujourd'hui je suis la personne que je suis. Et voilà, et je suis un enfant de la télé et c'est ce que ça veut dire Made in télé-réalité, c'est ça. C'est voilà, j'assume. Tu es reconnaissant. Oui, et puis je m'accroche pas au passé, ça fait partie du CV. Moi, je suis toujours au présent et dans le futur, à l'avenir, toujours positif. Faut pas s'accrocher au passé. Beaucoup d'entre nous s'accrochent au passé et c'est là que tu tombes dans des dépressions et dans des choses qui te font souffrir. Faut être reconnaissant et se dire qu'il y a une suite et que voilà.
Oui. Donc, tu as parlé d'un livre, donc c'est dans tes projets d'écrire. Tu l'as déjà écrit Oui. Alors, j'ai déjà l'éditeur, c'est GRR Art Édition. C'est un éditeur qui a édité plus de 140 livres extraordinaires. Vraiment, il écrit des livres pour les enfants aussi, pour les handicapés. Vraiment des thèmes qui me touchent. Et c'est un mec qui n'aime pas la télé-réalité, un monsieur qui n'aime pas la télé-réalité. Et on s'est rencontrés, un monsieur marié, tout ça avec des enfants, et il y a eu un coup de cœur professionnel, et il s'est dit mais attends, mais tu seras le premier artiste télé-réalité, chanteur télé-réalité, où j'ai vraiment envie d'expliquer aux gens qui est le garçon derrière le maquillage, derrière toutes ces extravagances, derrière toutes ces choses qui peuvent irriter les gens, et voilà, et puis c'est parti de ça, puis on a travaillé pendant 6 mois, et ça a été vraiment une thérapie pour le coup, pour moi, ça a été une thérapie, c'était un bilan de vie. Même si je suis jeune, tu sais, il y a des âges où il faut faire un bilan de ce qu'on a déjà fait et de ce qu'on a envie de faire. T'as quand même pas mal parcouru, hein. Oui, mine de rien, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mine de rien, j'ai fait plein de trucs dans ma vie, et voilà, et je raconte tout. Je raconte mes histoires d'amour, certains scoops sur la Nouvelle Star. On va te réinviter pour parler du livre après la sortie du livre. Je vous l'offrirai avec grand plaisir. Bruno, j'ai une dernière question parce que c'est la fin de Scandalizote, ça s'est passé très très vite. Est-ce que tu as un projet musical? Oui, alors moi je fais des covers sur internet. Donc là je viens d'enregistrer mon nouveau cover qui va sortir le 18 septembre sur YouTube, et j'ai changé complètement de répertoire. J'ai enregistré Memory de Barbra Streisand. Donc c'est vraiment la chanson à voix vocale un peu lyrique, un grand classique que tout le monde connaît, que j'avais envie de faire redécouvrir à cette nouvelle génération qui connaît pas forcément Barbra Streisand, et qui c'était Céline Dion avant Céline Dion, c'était Lara Fabian avant Lara Fabian, c'était vraiment c'est une grande dame. Et du coup voilà, ça sort le 18 septembre sur ma chaîne YouTube, voilà pour la rentrée, et puis voilà, puis après il y a la sortie de mon livre pour Noël. Ce soir nous allons on lui a pas demandé de chanter une petite chanson. Non, mais c'est ça, je voulais dire, ce soir nous allons finir Scandalizote en beauté. Bruno va nous chanter un petit morceau. Ah bon? Oui. Ok. C'est la demande de Ménel. C'était pas prévu. Une petite vibe, un petit truc. Oui, juste un petit truc. I am beautiful, no matter what they say, and the words can't bring me down. So don't you bring me down today. Bravo, merci Bruno, merci Ménel et merci Nordine. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur IRM.radio avec un nouvel invité et un nouveau sujet. Bonne soirée, je vous embrasse. Ciao, bonne soirée à tous. Ciao. Merci à vous.